Nous rentrons dans la 4e phase et puis selon chacun, hein, le déclencheur qui nous amène là est différent. Ben moi le déclencheur ça s'est passé il y a 2 jours. En fait ces derniers temps les consultations que j'ai font remonter bien sûr le problème du deuil avec cette loi folle qui crée des conditions pour ceux qu'on aime qui doivent nous quitter, épouvantables, pas du tout humaines, et on arrive à des choses bêtes, hein, comme cet homme qui est arrêté au moment où il doit aller dire adieu à son père qui est en train de mourir et où le flic dit bah non, c'est pas suffisant, ou cette femme qui attend dans le hall que sa mère meure parce qu'elle peut pas l'approcher et qui va avoir la joie d'avoir une femme pas trop rigide ou qui a le temps ou qui n'est pas fatiguée et qui lui dit bah quand même venez la voir, je vous passer les masques et tout ça, vous pourrez rentrer, et qui peut voir son visage sachant qu'elle a été une privilégiée, qu'elle a pu y aller. Oui, ce schéma est fou, bien entendu. Pourquoi? Parce que on pousse des caddies dans un Intermarché, on fait planter des choux, on livre des colis et on ne peut pas accompagner ce qu'on aime, faute de médicaments, faute de bêtises administratives, bien sûr. Mais c'est aussi mon patient qui me raconte qu'ils sont allés au funérarium pour pouvoir dire au revoir à leurs frères, mais non, ils n'ont pas le droit de rentrer. Il faut que le cercueil soit 10 minutes devant et pas plus de 10 minutes et après on le rentre et il ne faut pas s'approcher. Comment on fait un rituel? Difficile, la bêtise, elle n'arrête pas. Et donc, j'écoute aussi combien le fait d'être présent avec l'autre quand il est à la fin, fait remonter les fantômes du passé, ou pour cette société qui nous paraissait tellement importante, tellement active, tellement forte, on n'avait pas le temps d'aller dire au revoir, où on commençait à avoir peur. Eh bien aujourd'hui, dans cet immobilisme, on voudrait pouvoir dire au revoir, on voudrait pouvoir accompagner ceux qu'on aime. Tout d'un coup, on comprend que c'était important, et ces fantômes reviennent à la surface et font culpabiliser. Alors, cette façon de retrouver la mort dans son besoin de rituel, dans son besoin d'au revoir, évidemment apporte de la créativité. Je dis, faites des groupes de paroles qui permettent de faire une veillée, on allume une bougie et puis on fait ce que nous, on aime faire chez nous, hein, quand quelqu'un décède, on le ramène à la maison, on le sort du cercueil, on le met sur le divan et puis pendant 3 jours, les gens passent et la veille, on fait une veillée où chacun amène des photos, des paroles, des choses. On fait de celui qui part un défunt. Hein? Et donc, on a besoin de faire ça. Alors, à ce moment-là, écrivez dans un groupe de paroles, envoyez les photos et surtout, dites-le alors à ses amis d'enfance, le plus de gens possible pour que ce groupe nourrisse tellement d'informations qu'après, ceux qui sont très très proches pourront se nourrir, reprendre des chansons, des moments, des bouts de films qu'on aura retrouvés. Et qui aura permis de faire un défunt. Et puis, il y a ces images horribles de ces cercueils entassés parce qu'on n'a pas le temps de les enterrer. Et là, on se dit, mais on est revenu à la fosse commune, c'est pas possible. On a besoin de mettre en terre, on a besoin de lâcher les cendres, on a besoin de mettre l'urne quelque part. Et à nouveau, parce que ce détachement physique est très, très important. Alors, on retrouve quelque part au fond de nous le goût du rituel qui, peu à peu, s'était estompé. Et c'est ça la magie. Mais par contre, quelle tristesse de savoir que certains sont dans la route du départ et on se dit comment on va faire. Et souvent je dis, laissez-leur le temps de mourir. Vous verrez après ce que vous allez faire. Alors la désobéissance de cette administration débile, bien sûr, cette désobéissance humaine touche certains. Mais c'est la connaissance de ce moment qui est en train de refleurir parmi nous. Et j'étais dans cet état où j'avais eu une séance plus dure que d'autres d'une femme qui ne peut pas aller voir son mari, qui est effrayée de le voir partir alors qu'ils se sont toujours donné la main dans leur lit depuis qu'ils sont ensemble. Elle a 67 ans et lui 73 ans. Et elle me dit, j'ai toujours dormi avec sa main, avec lui, je ne pourrais pas lui donner la main. C'était difficile à entendre. Et alors je monte, les séances étaient finies, et là, mon mari est en train de me dire, ah viens, le président parle. Et je vois le bronzé, pof, impeccable, avec le maquillage, bronzé, comme si la vie passait devant lui. Il bougeait pas. Et là j'ai dit, écoute,
moi, je regarde pas. Et là, je suis tombée dans la 4e phase, la tristesse. J'ai commencé à fermer. J'ai dit, c'est pas possible. Je voulais plus avoir d'informations. Alors mon mari arrive, il me dit, tu sais, il a rien dit au fait que le professeur Raoult, ça marche à Marseille et qu'on ait des résultats super. Là, de ces 24 heures, on avait eu des résultats de collègues qui sont là-bas. Et il me dit, il n'en a pas parlé. Alors les masques, maintenant, c'est toujours pas gagné. Mais alors, c'est le test qui est plus utile parce qu'en fait, on n'a pas de test. Il nous refait le même coup. Voilà. Donc, il me dit, puis il y a de la psychologie, arrête. Ça va. Et en fait, je ne pouvais plus regarder les informations parce que d'un coup, l'utopie d'un monde qui change m'apparaissait loin, face à cette incapacité à aller à la terre. Comme le font d'ailleurs les femmes de certains pays. Hein, quand les femmes sont au pouvoir de certains pays, on se rend compte que le virus, eh bien, ça se passe beaucoup mieux. Donc, cette incapacité à aller au concret, à faire des actes concrets, je me suis dit, on n'y arrivera jamais. Alors, le monde que je rêvais s'effondre, et le monde que je voulais, je me dis, on va le rafistoler, c'est pas possible. Et là, c'est la détresse. Là, on rentre dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce qu'on a connu est fini, que ce qu'on a rêvé, ça sera pas tout à fait ça. Et donc, on est dans cette phase, en tout cas, moi, j'y suis, où on veut plus d'infos, on veut que ça descende et que juste qu'on pleure un bon coup. Oui, il faut pleurer un bon coup. En se disant, j'y comprends rien. Pouf, j'y comprends rien, je veux plus rien savoir. Et ça, c'est la phase qui vient juste avant l'acceptation. Et vous savez ce qui est important? C'est que quand on arrive à l'acceptation, on part de ce qui est. Pas du rêve, de ce qui est. Et là, on construit quelque chose de nouveau. Alors voilà, ben moi, je suis là-dedans. Je sais pas où vous en êtes, vous, mais c'est la traversée de la vallée des larmes, la traversée de l'impuissance. Alors, courage à tous. Ciao.